La troupe montréalaise La Pire Espèce a développé une expertise dans le théâtre d'objets. Entre les mains de ces artistes, le plus banal des objets peut obtenir un premier rôle. Rencontre avec Olivier Dugas et Francis Monti. C'est la spécificité du théâtre par rapport à la télé ou au cinéma, par exemple. Le cinéma, tu peux manger du popcorn, il n'y a pas de problème. Tu ne dérangeras pas les acteurs qui sont sur l'écran, alors que là, il y a des vivants qui se rencontrent. Alors, ça fait partie du plaisir qu'on a à aller au théâtre et à jouer au théâtre. Gentlemen, we must now investigate this trail. Move aside, move aside, move that way. Danae, my daughter! Coming, father! Dites-moi, en début d'entrevue comme ça, qu'est-ce que le théâtre d'objets? Alors, le théâtre d'objets, en fait, c'est une branche de la marionnette, à la différence près que la marionnette est construite avec des articulations, il y a une expression du visage qui nous permet de saisir l'émotion du personnage. L'objet, lui, est brut. Alors, ça prend l'aide de l'acteur derrière qui manipule, qui lui donne vie pour qu'on comprenne de quoi il s'agit. Et d'où vient votre passion pour le théâtre d'objets? Ce qui est bien intéressant, c'est on contrôle l'univers de la pièce. On est juste deux, puis on joue les personnages, mais on est aussi scénographe en même temps. On est aussi metteur en scène en direct. On joue avec le spectateur. Donc, on peut jouer plusieurs rôles, pas juste plusieurs personnages, mais plusieurs rôles en même temps. Il y a un plaisir, premièrement, de jouer plusieurs personnages. Premièrement, c'est très économique. Au lieu d'engager 22 acteurs, tu trouves 22 objets. C'est déjà pas mal. Et il y a ce plaisir-là quand même d'interpréter dans Ubu sur la table qu'on présente au Sénat. On interprète chacun une quinzaine de personnages. Là, ça demande une certaine virtuosité et il y a un plaisir à se perdre dans cette virtuosité-là, je dirais. De l'or! Ah, vous aimez ça, de l'or? J'adore l'or. Et de l'argent. Et des tapis. Des tapis? Ouais, de beaux tapis, c'est ma sœur qui les fait, vous savez, les tapis. Mais non, Daniel, il donne pas des tapis. Ah, OK, pas de tapis. En quoi est-ce que le théâtre de La Pire Espèce renouvelle le genre? Et nous, on y est arrivé par hasard au théâtre d'objets, c'est-à-dire qu'on ne savait pas encore que ça existait quand on a commencé à travailler sur Ubu, donc il y a 15 ans bientôt. Puis on se disait, est-ce qu'on pourrait faire ça? Est-ce qu'on peut faire des personnages avec des objets? Puis est-ce que les gens vont nous suivre si on fait ça? Donc c'était vraiment une espèce de laboratoire qu'on se permettait de faire, qui est finalement devenu un spectacle. Depuis ce temps-là, en fait, on s'est posé des nouvelles questions. À chaque nouveau spectacle, on ne veut pas refaire un Ubu 2 puis un Ubu 3. On voulait poser d'autres questions sur comment écrire, par exemple, pour l'acteur et l'objet en même temps. Est-ce qu'on peut cohabiter avec des personnages humains et des personnages d'objets? Est-ce que ça fonctionne? C'est des langages très différents. Comme dans Percé, par exemple, il y a des archéologues d'un côté, on joue les archéologues anglais du début du siècle, et les objets de leur côté, en parallèle, racontent le récit du mythe de Percé. Perseus, well done! Vous êtes reconnu pour votre méthode de travailler tout en simultané. Quels sont les bénéfices de cette approche-là? Chaque élément va amener du sens. C'est particulièrement vrai dans le théâtre d'objets. Donc, là, si on ne travaille pas avec notre éclairagiste, puis qu'on arrive, puis qu'on dit juste maintenant, éclaire-moi ce qu'on vient de créer, on se coupe de toutes les possibilités expressives que cet éclairage-là va apporter. Et donc, c'est de toujours avoir cette relance aussi de nos collaborateurs, parce que c'est des créateurs, en fait, avec qui on est. C'est pas des techniciens qui viennent éclairer ou qui viennent mettre de la musique. Donc, comment on garde un dialogue constant avec ces collaborateurs-là, toujours au service d'un message le plus dense, le plus concentré possible.